Hola les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo aujourd'hui pour parler livres. J'espère que cette petite vidéo va vous plaire et qu'elle va vous permettre de penser à autre chose puisque vous n'avez pas pu passer à côté l'actualité. Voilà, on est à nouveau confinés, etc. Pour ma part en tout cas c'est un petit peu compliqué parce que du coup je suis en master, etc. Et du coup on nous passe tous nos cours à distanciel mais les profs savent pas encore comment ils vont faire. Enfin c'est un petit peu totalement le bordel sachant que je n'aime pas les cours à distanciel. Voilà, j'arrive pas à me mettre dedans, etc. Enfin c'est n'importe quoi. Et puis je pense que vous l'avez vu, à ma tête, je suis peut-être un petit peu bouffie du visage et mes yeux c'est peut-être pas trop ça. Tout simplement parce que j'ai refait une uvéite. Voilà, donc je vous en avais parlé dans ma vidéo absence, etc. J'avais eu une uvéite à l'œil droit et là du coup je suis en train de faire une uvéite à l'œil gauche, enfin c'est n'importe quoi, j'ai des rendez-vous médicaux, etc. C'est un petit peu compliqué, je vois flou aussi, donc si franchement vous voyez que je fronce les sourcils ou des choses comme ça, c'est normal, je vois complètement flou. Voilà, je pense que vous voyez que ma pupille, je crois, elle est totalement dilatée, enfin, et je prends des médicaments qui font gonfler le visage, donc je peux pas me maquiller, etc. Enfin bref, c'est tout un beans. En tout cas voilà, je tenais quand même à vous faire cette vidéo et à vous faire des vidéos, voilà, parce que j'aime faire des vidéos, ça me détend. Voilà, j'aime faire des vidéos, donc écoutez, on va commencer de suite et cette vidéo va être un avis lecture de mes lectures d'octobre. Donc on va commencer juste après le générique. Je voulais aussi vous montrer, j'avais eu ce carnet en fait chez Sephora, vous voyez les carnets gold là qu'ils offrent en cadeau des fois. Et du coup je me suis fait une sorte de petit bullet journal, enfin je suis nulle en dessin, bref, mais j'ai tenté de faire quelque chose en fait pour suivre mes lectures, etc. Donc si ça vous intéresse, je pourrais peut-être vous faire une vidéo sur comment je fais mon bullet journal, enfin franchement c'est rien de folichon, mais en tout cas ça va bien m'aider aujourd'hui dans cette vidéo. Donc je vais le poser à côté de moi. Et je vais vous présenter les livres que j'ai lus au mois d'octobre et ce que j'en ai pensé, etc. Donc on va commencer de suite avec Le Prince Cruel de Holly Black, publié chez Rajo. Donc c'est un premier tome d'une trilogie, il me semble, et c'est de la fantasy, fantastique, vous voyez un peu le beans. Et on va suivre dans cette histoire Jude, donc qui était une terrestre, etc. Et un mec va débarquer chez elle, comme ça, va tuer ses parents. Et il va embarquer Jude et ses sœurs en fait dans le pays des Fae. Et du coup on va suivre les aventures de Jude au pays des Fae. Sachant que il y a un prince, voilà, qui déteste Jude. Enfin Jude s'en prend vraiment plein la tronche par les autres adolescents, enfin personnes de son âge, vu qu'elle suit des cours, etc. Enfin voilà. Et elle s'en prend vraiment mais plein la gueule, Jude. C'est vraiment pas facile pour elle dans ce monde, mais pourtant elle aime ce monde, enfin elle veut vraiment trouver sa place, etc. Et voilà. Mon résumé était magnifique. Je vous conseille d'aller lire les résumés des livres parce que je vous mettrai les liens dans la barre d'infos pour que vous alliez lire les résumés parce que je suis nulle pour faire des résumés. Mais voilà, en gros on va suivre Jude dans ce pays de Fae et j'ai adoré. Voilà, alors j'ai complètement adoré, donc c'est vrai qu'au début c'est un petit peu pas lent je dirais, mais c'est vrai que c'est assez répétitif dans le sens où voilà, Jude elle se fait un petit peu martyriser par les autres adolescents, etc. Enfin c'est un peu redondant, voilà, Jude elle s'ouvre, Jude machin, voilà. Mais quand l'histoire elle avance, franchement on est à fond dedans et il y a des rebondissements de situations, des trucs qui se passent et tout. Enfin en tout cas j'ai adoré me plonger dans ce monde de Fae. Franchement, j'ai adoré. En plus, c'est pas les Fae, vous voyez, gentils, il y a vraiment des Fae vraiment méchants, enfin des complots, des trucs. Enfin, franchement, j'ai trop adoré et j'attends la suite avec grande impatience parce que franchement, j'ai beaucoup aimé. Alors c'est vrai qu'on en a entendu beaucoup parler quand il est sorti. Franchement, j'avais peur d'être déçue, mais je me suis plongée dedans et j'ai adoré. Les personnages sont très bien. J'ai adoré Jude, j'ai adoré tous les autres personnages, franchement. Et voilà, franchement, j'ai rien d'autre à dire de plus sur ce livre, à part vous devez le lire. Il est vraiment mais génial. Franchement, si vous aimez tout ce qui est un peu fantastique, fantasy, avec les fae, tout, je vous le recommande vraiment beaucoup. Et du coup, je lui avais mis une note de 5 sur 5 parce que voilà, je l'adore. Ensuite, je vais vous présenter Mytho Story de Emily Robertson, publié chez PKJ. Donc ça, c'est un roman, c'est un one-shot qui fait 300 pages, 300 et quelques pages. Et vous dites, c'est quoi ce truc? Et bien tout simplement, c'est l'histoire du Minotaure avec Ariane, etc. Enfin, un peu la mythologie, voilà, que vous connaissez sur le Minotaure, etc. Mais en fait, dans ce livre, on vous rajoute une sorte de télé-réalité, les réseaux sociaux, enfin
un petit micmac en fait. Enfin franchement j'ai trouvé ça assez cool sur l'idée en fait, sur le papier, de mélanger de la mythologie à vraiment télé-réalité slash réseaux sociaux etc machin. Par contre c'était court du coup, et je suis un peu déçue parce que il avait marqué là la phrase d'accroche Hunger Games chez les Grecs, et je suis désolée mais moi je n'ai pas trouvé que c'était un Hunger Games chez les Grecs. Enfin vous voyez Hunger Games, je n'ai pas trouvé du tout que c'était Hunger Games. Pour moi, il n'y avait même pas d'épreuve en soi qui ressemble au Hunger Games. Enfin oui, il y avait l'histoire du Minotaure dans le labyrinthe. Donc si vous connaissez un peu l'histoire, voilà, c'est plein de jeunes qui vont dans un labyrinthe et qui essaient de tuer le Minotaure, etc. Machin bidule. Mais en fait, j'ai pas vraiment trouvé que c'était... je saurais pas comment vous dire, j'ai bien aimé, c'était une bonne lecture, hein, ça se lisait tout seul, etc. Il n'y avait pas de problème d'écriture ou de style d'écriture. Mais j'étais un peu déçue parce que quand on vous dit franchement Hunger Games chez les Grecs, on s'attend à vraiment de l'action, à foison, enfin, vous voyez ce genre de choses, des épreuves, des trucs redoutables, et j'ai pas trouvé que dans ce livre, il y avait vraiment beaucoup d'action, etc. Enfin, j'étais un peu déçue en fait. Je saurais pas dire pourquoi, mais j'étais un petit peu déçue. Après, franchement, l'idée, comme je vous ai dit, des réseaux sociaux mélangés à la mythologie, j'ai bien aimé, franchement, sur l'idée, le papier, c'était bien, mais en fait, vers la fin, j'ai l'impression que tout s'est enchaîné, on va dire, vite et lentement. Je ne saurais pas comment vous expliquer, mais je m'attendais pas à ça. Je pensais qu'on allait vraiment avoir des épreuves, etc. dans le labyrinthe. Mais au final, il se passe ça et ça. Enfin, du coup, je peux pas vous spoiler. Mais ouais, un petit peu déçue parce que même... je suis assez perplexe avec ce livre. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé si vous l'avez lu, mais moi je m'attendais pas du tout à ça en fait en le lisant. Et du coup je suis un petit peu déçue. C'était bien, mais pas sensationnel. Du coup je lui ai mis une note de 3 sur 5. Voilà. Parce que c'était bien, franchement, mais je reste beaucoup sur ma faim avec ce roman. Ensuite, je vais vous mettre une photo ici parce que j'ai la flemme d'aller le chercher, il est rangé dans des packs et tout, c'est n'importe quoi. J'ai lu The Kingdom de Jess Rosenberg, publié chez Casterman. Et là, en fait, on va suivre en fait une robot humanoïde, vous voyez, c'est un peu comme dans la série Westworld en fait, et cette robot travaille dans un parc d'attractions, donc The Kingdom, donc vraiment un grand parc d'attractions féerique, enfin vous voyez, un big parc d'attractions, et il va se passer un meurtre dans ce parc d'attractions, et du coup on va suivre cette humanoïde, et à la fois on va suivre en fait le procès, si je peux appeler ça comme ça, donc c'est un peu en mode un peu thriller, etc. Qui a tué le mec là, qui était un employé, il me semble, de maintenance ou quelque chose comme ça, voilà. Et du coup, on suit cette robot, je sais plus c'est quoi son nom, mais on la suit, enfin on suit cette humanoïde dans le parc en fait avant qu'il se passe le meurtre, après, un peu pendant, enfin vous voyez. Et j'ai bien aimé, mais en fait comme Mytho Story, je trouve que c'était une super idée, franchement. L'idée m'a complètement séduite, un parc d'attractions avec des humanoïdes en plus en mode un peu princesse et tout. Sur le papier, j'ai trouvé l'idée mais sensationnelle, juste dingue, oufissime. Mais c'est vrai qu'en le lisant, de 1, j'ai trouvé ça très prévisible en fait, comme qui avait tué le gars, etc. Et enfin, je trouvais que c'était dommage. Déjà, il n'y a pas de carte, il me semble, dans le livre. J'aurais bien aimé avoir une carte en fait du parc d'attractions. Je sais pas si dans le livre anglais ils l'ont. Mais pour se repérer, c'était un petit peu compliqué parce que le parc est vraiment très très grand, il y a plein d'endroits, et avoir une carte, ça aurait été, je trouve, beaucoup mieux pour se repérer. Et ouais, qu'est-ce que je vous disais? Et ben tout simplement que je sais pas, c'était prévisible, et que je trouve que ça aurait mérité en fait peut-être de faire 2 tomes en fait, de pouvoir bien élargir le monde, bien élargir le truc. Là j'ai l'impression qu'en fait c'était pas bâclé, mais un peu voilà, genre tu fais un roman et puis tu cales tout en 400, même pas 400 pages et puis fini. Alors que je trouve que c'était vraiment une super idée et que ça aurait pu peut-être même faire une trilogie ou quelque chose comme ça. Un tome comme ça c'était pas assez pour le monde qui était vraiment... il aurait mérité d'être beaucoup plus enrichi, voilà. Je trouvais que c'était pas assez, il en fallait plus en fait, il en fallait plus, et c'est pour ça que je lui ai mis du coup une note de, pareil, 3 sur 5. Ensuite, là je vous présente du coup le tome 2 de Braillard Université de L. Kennedy, publié chez Hugo Roman dans la collection New Romance. J'ai également lu le tome 1, donc là je l'ai pas sous la main, donc je vous montre le tome 2, mais du coup j'ai lu les 2 premiers tomes, et ça a été un peu ça a frôlé le coup de cœur. Voilà, j'ai beaucoup aimé les 2 premiers tomes de Braillard. Alors pour vous faire un petit speech rapide, vu que c'est de la romance, je vais pas trop vous spoiler, mais en gros il faut savoir que Braillard c'est
c'est une saga qui suit normalement la saga Off Campus de Elle Kennedy. Moi j'ai pas lu les Off Campus, je pense que je les lirai parce que franchement vu comment j'ai adoré Braillard, je me dis que la saga Off Campus je vais adorer. Mais en gros là c'est un petit peu un spin-off. Dans le tome 1, on suit 2 personnages, dans le tome 2 on suit 2 autres personnages, dans le tome 3 que j'ai également dans ma pile à lire, on va suivre 2 autres personnages. Donc on suit en fait des joueurs de hockey et du coup leur amourette. Voilà, sur le campus de Braillard, donc l'université de Braillard. J'ai énormément aimé ces tomes de Braillard. Alors déjà ça se lit tout seul, enfin si franchement vous avez envie de lire des livres là sans prise de tête avec un monde pas compliqué du tout, qui se lisent vraiment rapidement, tout seul, que c'est addictif, Braillard. Voilà, et en général de toute façon tout ce qui est un peu romance, c'est vrai que ça se lit plus facilement, en tout cas si vous aimez ce genre, que de la fantasy ou du fantastique ou de la dystopie ou ce que vous voulez. Et franchement ils sont longs, hein, ils font plus de 400 pages, mais moi je les dévore à chaque fois, et à chaque fois j'adore me plonger dans les romances de chez Hugo parce que je ne suis presque jamais déçue. Et Braillard, j'adore complètement. Donc le 1 j'ai beaucoup aimé. J'ai vu que beaucoup n'avaient pas trop aimé le 1 mais avaient beaucoup plus préféré le 2. Moi je vous avoue que j'ai peut-être un peu moins aimé le 2. Dans le sens où en fait on suit un joueur de hockey, il me semble, c'est ça, hein, mais qui n'est pas de l'équipe de Braillard mais d'une autre université, d'une autre fac. C'est pour ça que j'ai... Voilà, mais le personnage féminin du deuxième, c'est qui? C'est Brenna. C'est une pépite cette fille. Et même dans le tome 1, j'ai beaucoup aimé en fait. Dans le tome 1, en fait, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup plus de... Je sais pas d'action, mais un peu, vous voyez, d'intrigue un petit peu secondaire qui me plaisait bien. Et peut-être un peu moins dans le tome 2, mais franchement, ça se laisse lire tout seul, c'est juste top. J'adore les Braillards. J'adore. Si je devais vous recommander en tout cas là pendant ce confinement une petite saga romance à lire, les Braillards, voilà. Donc du coup ça ne vous étonne pas si je leur mets 4,5, 5 sur 5 quoi. Enfin j'adore. L'autrice en plus elle a une plume, c'est addictif, t'as envie de savoir la suite tout le temps, ça c'est fluide, enfin j'adore. Ensuite, on va rester chez Hugo, voilà, donc là, je vous présente du coup Campus Drivers, le tome 1 Supermad de C.S. Quill, publié toujours chez Hugo Roman, dans la collection New Romance. Donc là, c'est un beau bébé, c'est une belle petite brique qui fait presque 500 pages, et j'ai adoré aussi. Voilà, comment vous dire que ça se lit mais tout seul. J'ai adoré la plume de C.S. Quill, c'était mon tout premier C.S. Quill, elle a déjà écrit d'autres sagas il me semble, mais franchement j'ai adoré Campus Drivers. Donc je vais vous faire vite fait le petit speech parce que ça peut vous paraître assez bizarre. Donc en gros là on est à nouveau dans une romance universitaire. Alors moi j'adore les romances universitaires déjà, donc voilà, je suis le parfait client. Et du coup on va suivre dans chaque tome, vu qu'il y a pour l'instant il y a 3 tomes, dans chaque tome on suit un Campus Driver. Qu'est-ce qu'un Campus Driver? C'est tout simplement en fait une bande de potes qui ont créé une application sur le campus de l'université où en gros ils font un petit peu les taxis Uber pour étudiants. Par exemple, vous avez besoin d'aller à la BU, hop, petite application, vous choisissez votre chauffeur, il vient vous chercher, vous payez votre petite course et il vous trimballe un petit peu à droite à gauche. Enfin voilà, c'est un système un peu de taxi Uber dans la fac et ça marche plutôt bien en fait cette application. La bande de potes là qu'on suit qui ont créé cette application, ils sont grave connus du coup, enfin voilà, ça a très bien marché pour eux de lancer cette application. Et donc là on va suivre un des Campus Drivers qui s'appelle Lane, et en fait Lane il est solitaire, il a son appart séparé, enfin vous voyez un peu, voilà, il est pas dans les chambres universitaires etc, il a vraiment son appart à lui, et un jour il va tomber sur Loïs, donc une fille qui s'est fait larguer par son copain, et il va un petit peu l'héberger, on comprend pas trop pourquoi, on sait pas, enfin c'est trop bizarre à vous expliquer, mais il héberge la fille chez lui etc, et très vite, je veux pas vous spoiler, mais cette histoire elle est vraiment tellement drôle, hilarante, les personnages ils ont des répliques de fou, c'est un peu chat et chien, vous voyez, ils aiment bien se piquer, se taquiner, enfin c'est vraiment ouf. Et en plus ce que j'ai beaucoup aimé c'est que la romance elle vous tombe pas comme un cheveu sur la soupe comme ça, c'est pas au bout de 10 pages ça y est, la romance elle est construite et on a un couple. Non, là la romance elle met vraiment du temps à s'installer, et en fait mais on savoure ça. Genre comment vous dire qu'on le savoure, parce qu'on voit vraiment leur relation se construire petit à petit, étape par étape, et il y a des choses, et enfin on suit vraiment
étape par étape la construction de leur amour. Et franchement, j'ai beaucoup aimé parce que c'était pas, voilà, ce genre de romance où on claque le truc en mode voilà, le mec il kiffe la fille, machin, bidule, et ça y est, ils sont en couple et tout. Non, là vraiment, on a une construction de leur couple. D'abord ils deviennent amis, puis après ils doutent, et puis nanani, enfin j'ai vraiment beaucoup aimé les personnages. En plus, comme je vous ai dit, enfin ils sont drôles, ils sont attachants. La plume de l'autrice est franchement géniale parce que c'est comme les braillards, je trouve que ça se lit mais tout seul, c'est addictif, t'as toujours envie de parcourir les chapitres, surtout que du coup on a des chapitres, je sais plus si dans braillard c'est pareil, mais on a des alternances de points de vue. Donc là en tout cas un coup Loïs, un coup Lane, on est un peu dans leur tête et tout. Et franchement j'ai adoré, c'était mais hilarant. Et même la bande de potes de Lane, Lévi, ses compagnies, Adam et tout, ils sont mais ultra fun. Enfin t'as juste en fait envie d'appartenir à cette bande de potes. En fait c'est ça que ça fait ressentir, je trouve. C'est qu'on a envie en fait, on est avec eux. Dans l'histoire, on est avec eux, on est limite un personnage à part entière et on suit leur truc et on a envie d'être avec eux, on a envie de leur dire mais vas-y, fais ça, dis ça, nanana. Enfin on est vraiment pris dedans et du coup j'ai très hâte de lire le tome 2 et le tome 3 parce que ce tome là en tout cas était génial. En plus j'ai appris qu'apparemment le tome 2 et le tome 3 étaient encore génialissime. Donc voilà, franchement, pareil, si vous recherchez une romance Campus Driver, franchement, c'est top. Et si les histoires de taxi un peu vous font peur et que c'est un peu chelou, vous inquiétez pas, enfin ça tourne pas vraiment autour de ça, enfin si, mais c'est pas le sujet principal. Donc voilà, mais moi j'ai adoré, franchement j'ai surkiffé ce livre et voilà, je suis en amour. Merci C.S. Quill d'avoir écrit ça. Bon, là je vous ai pas du tout fait une propagande Campus Driver et braillard. Je suis désolée, on va repartir dans un tout autre registre totalement différent, puisque maintenant je vais vous présenter donc Vampiria, le tome 1, La Cour des Ténèbres, de Victor Dixon, publié chez Robert Laffont dans la collection R. Donc déjà j'étais assez surprise de trouver ce livre au prix de 16 €, voilà, donc il est vendu à 16 €, et l'ouvrage est tout simplement magnifique, puisque à l'intérieur vous avez des doubles pages comme ça. Il y a même une carte, il me semble, je vous le montre, parce que moi j'aime beaucoup les cartes, en tout cas dans les livres, je trouve que ça aide à se repérer, etc. Et pareil, voilà. Donc pour 16 €, franchement, j'étais choquée de la qualité du livre, etc. Enfin bref. Donc Victor Dixon, vous connaissez ou vous ne connaissez pas, moi je connaissais de nom, mais je n'avais encore jamais lu de Victor Dixon. Donc Victor Dixon a écrit Phobos d'ailleurs, il faut que je craque pour Phobos. Là c'est dans un coin de ma tête, il me le faut Phobos. J'ai Extincta et j'ai aussi Cogito qui sont dans ma palle, mais je ne m'étais jamais lancée. Et là, en fait, j'étais obligée vu que c'était bientôt Halloween. Et on parle de vampires, on parle de cour à Versailles. Et vous savez que j'adore les histoires à la cour, les rois, les machins, la royauté, bidule bidule. Et là, en fait, on nous balance ça avec des vampires. Donc j'étais genre, ah, oh, ça fait longtemps que j'avais pas lu en fait d'histoires avec des vampires, des créatures un petit peu de la nuit, etc. Et en fait, ça m'a rappelé, ouais, quand les Twilight étaient sortis, les Night World, enfin, vous voyez un peu ces sagas-là, avec les vampires et tout. Et je me dis, mais attends, vampires, Versailles, go! Et du coup, je me suis plongée dedans, et j'ai, pareil, beaucoup aimé. C'est un mini coup de cœur. Pourquoi un mini coup de cœur? Parce que c'est un mini coup de cœur. C'est pas un big coup de cœur parce que c'est pas un big coup de cœur, je pourrais pas vous l'expliquer, c'est un mini coup de cœur. Je vais arrêter de parler et je vais vous dire un peu peut-être ce qui se passe dans le livre, non? On va suivre une héroïne, je ne sais déjà même plus son nom, Jeanne, voilà. Jeanne, en fait, sa famille a été dilapidée, on va dire ça comme ça, et elle va se retrouver catapultée en fait dans une école, si on peut appeler ça comme ça, de la cour du roi. En fait, c'est une école où vous apprenez en fait à bien vous comporter, nanani nanana, pour ensuite aller à la cour du roi, donc à Versailles avec le roi Louis XIV, etc. Donc elle se retrouve dans cette école, et il faut savoir que dans ce livre, en tout cas, les vampires ne sont pas des... C'est pas les vampires de Twilight, vous voyez, c'est vraiment des vampires méchants, des vampires qui n'inspirent pas confiance, etc. Les vampires, voilà, sont un peu au-dessus des humains, etc. Donc rien à voir avec les gentils petits vampires Twilight, là on est vraiment dans le vampire dark, vous voyez, le vampire qui fait peur, etc. Et il faut savoir que du coup le roi Louis XIV est un vampire, et que en France en tout cas, etc., tous les citoyens doivent payer, on va dire, un petit peu le prix du sang pour nourrir les vampires. Chaque mois je crois qu'ils doivent donner tant ou tant de litres de sang, enfin bref, vous voyez, le monde est un petit peu régi par les vampires, leurs lois, etc., nanani nanana.
Et donc Jeanne, voilà, elle se retrouve à la cour, enfin à l'école de la cour, pour tout simplement rejoindre après le palais de Versailles, la cour, etc. Puisqu'elle a un objectif, c'est se venger de ceux qui ont tué sa famille. Voilà, et après on va apprendre aussi qu'il y a un peu des complots, vous voyez, pour peut-être tout simplement soit détruire le roi, soit, enfin, vous voyez un peu le dire, il y a des complots, de toute façon c'est une cour, etc. Et ce que j'ai adoré, c'est que en fait l'action, c'est linéaire, c'est-à-dire en fait on est tout le temps dans l'action, il n'y a pas de moment vraiment où tu es là, où voilà, tu t'ennuies, tu es vraiment en fait à fond avec Jeanne dans sa quête de vengeance, et j'ai beaucoup aimé, il y a des rebondissements aussi que j'ai beaucoup aimé, parce qu'il y a des personnages, j'étais là genre, pourquoi tu fais ça, t'es qui? Enfin non. Genre... ouais, franchement, j'ai beaucoup aimé. J'en attends beaucoup de deuxième tome parce qu'il y a des personnages qu'on voit et moi j'ai envie qu'ils soient beaucoup plus approfondis. Enfin, il y a des personnages qui me titillent, que j'ai envie d'en savoir plus sur eux. Et donc j'attends avec impatience le deuxième tome, voilà, la suite, la saga, voilà. Parce que pour l'instant, franchement, c'était vraiment bien. Et voilà, donc si vous aimez vraiment les vampires, mais vraiment les vampires un petit peu plus dark, les histoires un peu plus sombres, que vous aimez toujours cette histoire un peu de royauté de cour comme moi, je pense que vous pouvez vraiment bien aimer ce tome. En plus c'est écrit assez gros dedans, enfin franchement ça se lit vite. Et ouais, franchement j'ai beaucoup aimé l'univers, tout ce qui tourne, enfin comment que l'univers était construit, tout ce qui tourne et tout autour de Jeanne, etc. En plus Jeanne elle cache son identité, enfin c'est assez compliqué à vous expliquer, mais lisez-le. Lisez-le et vous me direz ce que vous en pensez, parce que franchement c'était vraiment pas mal aussi comme premier tome, et du coup j'attends de ouf la suite parce que franchement il y a plein de choses, j'ai envie de savoir la suite, voilà. Donc voilà, écoutez, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu un de ces livres et ce que vous en avez pensé, et les livres que vous êtes en train de lire du coup en ce moment, ou votre pile à lire, enfin dites-moi ce que vous voulez. Moi en attendant je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à plus dans une prochaine vidéo. Bye! Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left.